Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de mon premier unboxing cash web. Donc toujours avec Miss Jens qui est toujours en train de se laver. Et pourtant on n'est plus le même jour. Et qui éternue toujours. On change pas une équipe qui gagne. Bah oui mademoiselle. Donc on va commencer tout de suite avec Jimmy P. Ou Jimmy P. J'aurais plutôt dit Jimmy P, c'est mieux quand même. Donc un film avec Benicio del Toro et Mathieu Amalric. Alors j'en avais vaguement entendu parler de nom, mais je savais pas vraiment à propos de quel sujet il était. Mais comme Benicio del Toro est un acteur que j'aime bien et Mathieu Amalric aussi, j'ai décidé de tenter. Donc lui il était à 2,90 € comme vous pouvez le voir. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Jimmy Picard, alors donc ça doit être sûrement Jimmy P, un Indien Blackfoot ayant combattu en France, est admis à l'hôpital militaire de Topeka, établissement spécialisé dans les maladies du cerveau au Kansas. Jimmy Picard souffre de nombreux troubles, vertiges, cécité temporaire, perte d'audition. En l'absence de cause physiologique, le diagnostic qui s'impose est la schizophrénie. La direction de l'hôpital décide toutefois de prendre l'avis d'un ethnologue et psychanalyste français, spécialiste des cultures amérindiennes, Georges Devereux. Donc, c'est pas forcément le genre de film qui m'attire au premier abord, mais je me suis dit que j'allais tenter. Ensuite, dans un tout autre style Frontier. Après l'apocalypse, le cauchemar d'un futur sans foi ni loi. Alors, comme j'aime bien tout ce qui est film apocalypse, pré-apocalypse, post-apocalypse, et qu'en plus il est à 1 €, j'ai tenté. Donc après, en plus, je sais pas si vous allez bien voir, mais là, la petite image, ça me fait un petit peu penser à La Porte des Étoiles dans Stargate SG1, qui est une série que j'aime beaucoup. Donc je disais, après que la civilisation se soit effondrée, la Terre ne ressemble plus qu'à un vaste champ de bataille. En dépit du règne de la violence, une poignée de survivants fondent New Hope, la ville de tous les espoirs. En même temps, New Hope et Espoir, ils se sont pas foulés. Une cité de paix menacée par le général Quantrell et son armée de tueurs. Personne n'est en mesure de lutter. Personne sauf Yuma qui attaque l'ennemi de l'intérieur et qui gagne la confiance du vénéneux Quantrell pour mieux débarrasser la planète de sa présence. Donc ça a l'air plutôt sympa. Ensuite, j'ai pris Rencontre du troisième type. Donc un film culte de Spielberg que j'avais jamais vu mais que forcément j'en ai entendu parler. Donc lui est à 1,90 €. Donc des gens tout à fait ordinaires se retrouvent confrontés à l'invraisemblable jusqu'à la rencontre finale avec un vaisseau spatial et 6 occupants. Ce film de Spielberg nous dépeint l'irruption soudaine de l'extraordinaire dans le quotidien en mêlant effets spéciaux et poésie. Alors j'ai un peu l'impression qu'ils nous ont spolié sur l'arrière de la jaquette. J'espère que c'est pas le cas mais bon. On verra au visionnage, sinon je ne les remercie pas. Ensuite, j'ai pris un double DVD qui contient Cyclone et Submersion. Donc ça a l'air d'être un peu tout ce qui est catastrophe aérienne. Donc j'aime beaucoup ça dans les films en tout cas. Donc lui il est à 1,90 €. Donc pour deux films c'est plutôt sympa. Donc le premier c'est à propos d'un appareil qui contrôle la météo et qui évidemment risque de faire des catastrophes. Forcément c'est un peu le principe du film. Et le second, c'est une équipe de terroristes qui fait couler un avion pour récupérer un objet à l'intérieur. Donc voilà, ça, c'est pas forcément du très haut niveau, mais je pense que c'est le genre de DVD dont je visionnerai les films à la suite pour une petite soirée thématique. Ensuite, toujours dans la catégorie film un peu naze mais sympa, je pense. The Invader. Donc, un tueur génétiquement modifié exterminateur. Donc, lui, il est à 1 €. Donc, franchement, ça a l'air sympa. En plus, j'aime beaucoup le résumé. Donc, traqué dans un univers déchiré par la guerre. Monsieur l'extraterrestre, parce qu'ils ont mis une étiquette, de la race des Homans a pour mission de trouver une terrienne qu'il pourra féconder afin de sauver son espèce en voie d'extinction. C'est alors qu'il rencontre une institutrice, Annie, et voit en elle la mère porteuse idéale. Mais il est poursuivi par un tueur d'une autre race, génétiquement invincible et prêt à tout pour exterminer les Homans. Alors je sais pas si ça s'entend, mais si vous entendez des bruits un peu bizarres, ce sont mes poules qui caquettent. Alors je suis au premier, elles sont dans la cour, mais elles font plein de bruit comme toujours. Voilà, donc désolé si ça s'entend, mais je peux pas les bâillonner. Ensuite,
Donc numéro 4, alors lui c'est un film tiré d'un livre, c'est une dystopie un peu comme tout ce qui est Hunger Games, Divergent, etc. qui sont sortis aussi. Donc lui il date déjà de quelques années il me semble. Donc 3 sont déjà morts, il est le quatrième. Bon. Encore une fois on peut pas dire qu'il se fout vraiment sur le doigt, mais bon au moins pour l'instant ils ont pas l'air de spolier. Donc lui il a été à 1,90 €. Donc ils étaient 9 survivants, dernier espoir d'un monde. 3 sont déjà morts, il est le quatrième. John Smith n'est pas un adolescent ordinaire. Pour échapper à ceux qui cherchent à le détruire, il change perpétuellement d'identité et ne reste jamais longtemps dans la même ville. Henry, son protecteur, qui l'accompagne, est sa seule famille. Partout où il va, John est toujours le nouveau venu, celui qui n'a ni passé ni attache. Dans la petite ville de l'Ohio, décidément, où il s'est installé, John va être confronté à des événements spectaculaires et surprenants qui vont bouleverser sa vie. De son premier amour à la découverte de ses incroyables aptitudes, il va aussi rencontrer ceux qui partagent son fascinant destin. Donc en fait, je suis pas tout à fait sûr que ce soit une dystopie, mais on verra. En tout cas, c'est du young adulte. Et il me semble que l'actrice principale, là, enfin une des actrices principales, la blonde, il me semble que c'est Teresa Palmer que j'avais beaucoup aimé dans Warm Bodies. Un film que je vous conseille, avec aussi Nicolas Hoult. Ensuite, Hancock. Donc lui, je l'ai pris parce que j'aime beaucoup Charlize Theron et que le résumé était plutôt drôle. Donc il y a des héros, il y a des super-héros et il y a Hancock. Ses super pouvoirs lui ont souvent permis de sauver d'innombrables vies. Mais les dégâts monstrueux qu'il fait sur son passage ont fini par le rendre impopulaire. Les habitants de Los Angeles n'en peuvent plus et se demandent ce qu'ils ont bien pu faire pour mériter un héros pareil. Hancock est une tête de mule irascible et alcoolique qui n'est pas du genre à se soucier de ce que pensent les gens. Du moins jusqu'à sa rencontre avec Ray Embry, un spécialiste des relations publiques. Donc lui, il est à 1,90 € aussi. Donc là, heureusement que vous avez pas l'odeur. Et en plus, elle tourne le regard pour faire l'innocente, mais Mademoiselle Jeans vient de péter. Voilà, je vous l'annonce comme ça. Et je ne te remercie pas. Et en plus, elle fait style de se laver pour faire l'innocente les pattes pleines. Enfin bref, on va continuer. Avec Bernie. Donc lui, c'était un film que je voulais trouver depuis longtemps. Parce qu'il a l'air original. En plus, j'ai déjà vu d'autres films d'Albert Dupontel, comme 9 mois, il me semble. Il me semble que c'est lui, je vérifierai. Qui sont plutôt sympas. Voire même très sympas. Donc lui, il est à 1,90 €. L'histoire extraordinaire et déjantée de Bernie, orphelin jeté à la poubelle à sa naissance. Il s'invente des parents modèles et dans son délire fantasque, décide de les protéger d'un complot mafieux imaginaire. Donc voilà, ça a l'air bien barré. Ça me plaît beaucoup. Ensuite, lui, je l'ai aussi pris parce qu'il y a Paul Walker dedans. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Bon, lui, le résumé, il m'a inspiré un peu moins que le précédent, lui que j'ai pris à Ours. Mais comme il y a Paul Walker, j'espère que ça... je pense que ça va pas être naze, mais ça va être un film d'action un petit peu classique. Donc lui, il est à 1,90 €. Jusqu'à présent, Joey avait toujours réussi à jongler entre son job secret au service de la mafia italienne et son rôle de père de famille. Mais cette fois, le pire est arrivé. Le meilleur ami de son jeune fils lui a dérobé une arme qu'il cachait dans sa cave. Au-delà du danger, ce revolver est aussi une pièce à conviction impliquant les patrons de Joey dans un assassinat explosif. Le gamin qui l'a pris semble décidé à s'en servir contre son beau-père, un névrotique appartenant à la mafia russe, qui aurait tout intérêt à ce que cette preuve tombe entre les mains de la police. L'inspecteur Rydell est d'ailleurs sur le coup, mais il est loin d'être honnête. Joey n'a que quelques heures pour récupérer l'arme, sauver sa vie et sa famille. Il doit coûte que coûte rattraper l'enfant avant que l'une des mafias ne mette la main dessus. La nuit va être longue. Comme je vous le disais, ça a l'air hyper classique, mais j'aime beaucoup Paul Walker, donc j'ai craqué. Ensuite, j'ai pris La Planète des Singes. Alors, je sais pas du tout c'est quelle version, parce que il manquait le fourreau. Bon, je m'en fiche un petit peu, c'est pas très très grave. Surtout que je trouve que l'intérieur, la sérigraphie à l'intérieur, elle est très très jolie. Donc bon, je pourrais pas vous dire le résumé, mais La Planète des singes qui prennent le dessus sur les humains, vous connaissez. Ensuite, j'ai pris Les Chroniques de Riddick. Alors en fait, c'est le second volet d'une trilogie dont j'ai entendu beaucoup de bien du premier volet, un peu moins des autres, mais quitte à regarder une trilogie, autant tout regarder.
Donc en plus vous le verrez dans un prochain unboxing, mais quelques jours plus tard j'ai trouvé Pitch Black, donc le premier volet. Donc je vais éviter de trop lire le résumé pour me spoiler, mais en gros c'est un anti-héros et la suite de ses aventures. Chance. Oui. Ça c'était Mademoiselle Chance qui après avoir pété faisait ses griffes sur le carton. Oui, t'es une filousse.